le tournoi du Grand Chelem sur gazon à Melbourne. Et puis deux autres tournois indoor, cette fois-ci à Memphis. Et puis très récemment aussi à Rotterdam, face à John McEnroe, nous vous le disions. 2 défaites simplement face à Boris Becker à Indian Wells. Et puis face à ce diable de Tchécoslovaque Messire, au tournoi de l'association des tennismen professionnels à Key Biscayne. Défaite donc face à Messire. Le tête-à-tête entre les deux hommes donne la faveur à John McEnroe, puisque sur 6 rencontres, McEnroe mène par 5 victoires à 1. Ajoutons qu'il n'avait pas perdu avant de perdre il y a 3 semaines à Rotterdam une seule manche face à Stefan Edberg en 84, 85 et 86, puisqu'à l'issue de son retour, John McEnroe avait disputé 2 finales à San Francisco et Scottsdale au mois de septembre dernier, et les 2 fois McEnroe l'avait emporté face à ce Suédois, dont on constatera une fois encore les progrès au cours de cette rencontre, j'en suis persuadé, notamment une grande amélioration au niveau du déplacement du jeu de jambes. Un garçon qui paraissait lymphatique sur un cours de tennis et qui l'est beaucoup moins, en tous les cas qui se déplace beaucoup plus rapidement, beaucoup plus mobile qu'il ne l'était auparavant. Et oui Hervé, et je crois que le domaine dans lequel Stefan Edberg semble avoir fait d'importants progrès, c'est celui de la concentration permanente, car comme beaucoup de joueurs de son âge, il arrive à jouer un set, 2 sets à la perfection. Et puis d'un coup, il s'échappait du match. Et lorsqu'à ce niveau de la compétition, on s'échappe du match, c'est un peu comme lorsque Hagler, le boxeur, se trouve en face de Léonard. On se prend en boxe des coups qui produisent des KO et en tennis des points et des jeux qui peuvent eux aussi, en s'accumulant, produire le KO et la défaite. Il semble donc qu'Edberg ait infiniment progressé dans ce domaine-là. Il le dit en tous les cas, et quand un joueur commence à parler de la situation dans laquelle il a fait des progrès plus particulièrement, c'est qu'il le ressent. Donc, voyons à présent ce que ces deux champions vont nous livrer, très certainement un tennis de très haut niveau. Nous nous y attendons. Dans ce superbe décor composé de l'arène de Dallas, un stade qui peut contenir 18 000 spectateurs. Ils sont encore peu nombreux à l'heure qu'il est, parce qu'il est tôt, tout simplement, à Dallas. Les gens ne sont pas encore sortis de leur travail. Et McEnroe a salué le public à l'annonce de son nom. McEnroe, dans sa quête très personnelle, à la recherche de son tennis un peu perdu, oublié, et qui a le désir très profond, il le répète à chaque fois que nous le rencontrons, le désir très profond de redevenir le numéro 1 mondial. Il y a d'ailleurs des articles dans la presse américaine où beaucoup de joueurs du circuit sont interrogés pour savoir si McEnroe a une chance de redevenir le numéro 1. Stefan Edberg fait partie de ceux qui pensent que c'est possible. Messire dit que c'est extrêmement difficile, surtout face à des garçons comme Edberg et Becker. En tous les cas, début du match et McEnroe au service. « 0-15. Bien tiré ce passing shot. 15 partout.
30-15. Victoire pour Stéphane Edberg, vous le voyez sur court couvert depuis le début de la saison. « 40-15. Voilà une première faute d'arbitrage selon moi de la part de M. Armstrong. Stéphane Edberg préfère en sourire en ce début de rencontre, mais la balle de John McEnroe était largement hors du carré de service. Edberg au service. Il est mené 1-0 dans la première manche. Je vous rappelle que cette rencontre se dispute au meilleur des 5 manches. Et vous avez vu curieusement Hervé, la McEnroe, avant de retourner, disait au juge de ligne que la balle d'Edberg était faute de ça. C'est extraordinaire. « 30-0. « 40-0. Et jeu blanc pour Stéphane Edberg, dont on a pu apprécier la pureté de la volée de revers en l'occasion, probablement